Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et aujourd'hui, on va parler Instagram et plus précisément Stories Instagram avec mes meilleurs conseils pour rendre vos stories addictives. Yes, rien que ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager un avis, parce que j'avais dit que j'allais le partager déjà la semaine dernière, ou même je crois la semaine d'avant, et que j'ai complètement oublié. Et voilà, donc je voudrais rectifier cette erreur, sachant que comme je vous le dis, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours par rapport au podcast. Et là, c'est quelqu'un donc qui a laissé un avis sur Apple Podcast. Donc merci beaucoup à Amandine qui dit au top. Merci pour ces partages très précieux. Je débute dans l'entrepreneuriat et ton podcast est une perle. Eh bien, franchement, merci pour cet avis qui me va droit au cœur et ravi que justement, eh bien, qu'en tant qu'entrepreneur débutante, ce podcast te soit utile. N'hésitez pas, vous aussi, à me laisser un petit avis et une note sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute ou même à m'envoyer ça en message privé sur Instagram. Ça me fera vraiment super plaisir et je n'hésiterai pas à le partager lors d'un prochain épisode. Bien, entrons maintenant dans notre sujet du jour. Déjà, pourquoi utiliser les stories Instagram ? Alors, les stories, c'est simple. Elles peuvent vraiment être très fun, très engageantes et elles sont très simples à consommer. Il ne faut pas oublier que les stories restent la première chose que nos abonnés voient en ouvrant leur application. Donc, quand vous et moi ouvrons notre application Instagram, on est bien d'accord que c'est la première chose que l'on va voir. Donc, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que souvent, on va commencer d'abord par consommer des stories avant de faire défiler notre feed Instagram, donc le contenu Instagram. Donc, il faut clairement avoir une présence en stories. Je ne saurais que trop vous le recommander. Elles sont aussi un excellent moyen de tisser du lien, de la proximité avec notre audience. Justement, pour le personal branding, c'est du tout bénef. Alors, le format des stories a aussi cet avantage qu'il peut être réutilisé sur différentes plateformes. Donc, eh bien, il ne faut pas oublier que maintenant, il y a les stories sur Facebook, mais vous pouvez aussi utiliser certaines de vos stories sur Pinterest en les partageant sous forme d'épingles idées, les fameuses nouvelles épingles idées. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc il y a de nombreuses possibilités en matière d'utilisation des stories et je vous propose de voir aujourd'hui quelques-uns de mes conseils afin d'utiliser au mieux cette pépite d'Instagram pour capter l'attention de vos abonnés au point de les rendre addicts. Mon premier conseil est un cri en mode arrêtez les stories à rallonge. Oui, on arrête ça tout de suite. Je le dis parce que, moi, la première, quand j'arrive sur les stories d'un compte que je suis, même, alors, avec toutes
toute l'affection que je vais avoir pour la personne, si je vois qu'il y a 150 petits points en haut, vous savez les petits points qui vous montrent combien de stories il vous reste encore à visionner, eh bien si ça me montre qu'il y en a encore un paquet, bien souvent je vais scroller vers quelqu'un d'autre. Je vais fuir. Alors il est clair que par moment, on a besoin de faire beaucoup plus de stories que d'habitude. Par exemple, en période de lancement, pour parler d'un nouveau service, etc. Mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. Moi, je vous dirais, pour éviter ça, d'essayer de poster vos stories à différents moments de la journée. Le matin, le midi, l'après-midi et éventuellement en soirée. Comme ça, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'il y a l'effet de renouveau, sachant qu'une story reste disponible pendant 24 heures. Donc, ça laisse le temps à certaines de vos stories eh bien, d'expirer, le temps que vous lanciez une nouvelle story et ça tourne comme ça. Mais au moins, eh bien, vos abonnés ne vont pas se retrouver à visionner 15 000 stories à la suite. Et j'enchaîne du coup avec mon conseil suivant qui est dans la lignée, à savoir de varier les contenus. Ne faites pas que des faces caméra ou que des partages de posts. Il y a tellement de possibilités avec les stories, alors variez un maximum. Rien qu'avec les stickers, il y a vraiment de quoi faire et il y a vraiment de quoi partager du contenu multiple et varié. Avec le sondage, la question, le sticker jauge. Donc, please, évitez d'être vraiment en mode boring. Le but, eh bien, c'est que vous donniez l'envie à vos abonnés de venir checker vos stories et non pas, eh bien, qu'ils soient blasés en mode, ok, bon, elle va encore nous partager son nouveau post du jour et puis c'est tout comme elle fait tous les jours. Donc, voilà. Mon troisième conseil serait de faire du teasing. Alors attention, pas trop non plus, le but n'est pas ici de spoiler. Quelques exemples simples, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour vous dévoiler X, Y, Z. Ou alors, je vous donne rendez-vous pour une promo spéciale à durée limitée. Ou pour le lancement de ma nouvelle formation ou de mon freebie, etc., etc. Vraiment pour que les gens, eh bien, en même temps vous les teasez et en même temps vous leur donnez envie de se dire ah ok ben demain il faut absolument que je vienne voir de quoi il en retourne. D'ailleurs, ce conseil en amène un autre. Oui, je suis un peu aujourd'hui je suis un peu en mode un conseil ouais bon bref. Donc ce conseil en amène un autre, à savoir les fameux behind the scenes pour embarquer vos abonnés eh bien, dans un pré-lancement, pour une nouvelle formation ou un service ou encore dans la préparation d'un freebie. Donc behind the scenes, c'est-à-dire que vous les embarquez dans vos coulisses. Sachant qu'avec ces fameux behind the scenes, vous pouvez donc amener votre communauté dans votre quotidien pour leur partager justement vos meilleures astuces, bien niveau organisation, pour leur partager votre méthode de travail ou tout simplement bien aussi pour montrer votre setup de travail, votre coin bureau, vos accessoires, etc., etc. Et du coup, conseil suivant, vous pourriez en profiter pour utiliser le fameux sticker question pour faire participer vos abonnés en mode, eh bien, à votre avis, quel sera le thème de ma future formation ou de mon futur freebie? À votre avis, sur quoi je travaille en ce moment? Ou encore, combien de temps vous pensez que cela va me prendre? Ou bien, une story le matin que vous pourriez balancer en mode sur ma to-do du jour et vous partageriez donc votre to-do list du jour. Donc, et ensuite, eh bien, vous pourriez mettre une note du genre rendez-vous ce soir eh bien, pour savoir si ma mission a réussi ou ça a été un flop ou si ça a été un flop total. Comme ça, eh bien, les gens vont avoir le réflexe de revenir le soir en se disant ah ouais tiens, du coup, est-ce qu'elle a réussi avec ce super to-do à aller jusqu'au bout ou pas du tout? Idée suivante, et ça c'est une idée qui marche vraiment bien, c'est celle des rendez-vous hebdomadaires. Alors les anglophones le font beaucoup.
D'ailleurs, il y a une entrepreneur que je suis qui faisait pendant un moment un day with me. Donc, elle faisait ça tous les mercredis. Et en fait, eh bien, elle partageait toute sa journée avec son audience. On pourrait aussi envisager une session de questions-réponses que vous feriez chaque semaine. Cela pourrait même en même temps donner des idées de contenu, vous voyez, parce qu'en fonction des questions qu'on vous pose, vous pourriez en profiter pour faire des posts, pour répondre directement. Donc il y a vraiment la possibilité de partager du contenu exclusif un certain jour de la semaine. Du coup, vos abonnés prendraient l'habitude de venir pour le découvrir. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous pourriez partir sur un tuto tous les jeudis. Donc les gens sauraient que tous les jeudis, chez vous, c'est le jour du tuto, donc ils viendraient pour voir votre tuto. Ça attiserait leur curiosité, ça leur donnerait envie de revenir. Voilà, ça c'est vraiment aussi pareil, un contenu exclusif uniquement pour les personnes qui regardent donc du coup vos stories. Ce qui me permet de poursuivre avec les idées de stories qui ont la cote, à savoir les tutos. Tutos ou conseils rapides. Donc là, il suffirait de faire ça par exemple sur 2 ou 3 stories, par exemple avec des captures d'écran ou même une petite vidéo et hop, le tour est joué. Au passage, vous prouver encore plus votre expertise donc à vos abonnés et vous leur donnerez peut-être l'envie de vous contacter par message privé parce que peut-être qu'en visualisant un de vos tutos, ils vont se dire « Ah ben tiens, mais du coup, elle a l'air de bien maîtriser tel ou tel sujet, peut-être que... et là, peut-être, ils vont vous contacter en privé. Est-ce que par hasard, tu n'as pas une formation par rapport à ça? Est-ce que tu n'as pas un produit par rapport à ça? Etc. etc. » Et enfin, pour finir, je reviens donc au conseil d'utiliser, donc le conseil que je vous ai donné en premier, si vous avez bien suivi, à savoir celui d'utiliser un maximum les fonctionnalités et stickers des stories. Et s'il y en a un qui performe super bien, c'est celui du quiz. C'est de loin celui avec lequel, pour ma part, j'ai toujours le plus d'engagement et le plus de vues. Vous pouvez donc soit lancer un quiz pour que l'on apprenne à vous connaître, mais de manière originale, mais vous pourriez aussi en profiter pour sonder les connaissances de vos abonnés, ce qui vous donnerait des pistes sur les choses pour lesquelles vous pourriez les aider et aussi du coup, à nouveau, des idées de contenu à leur préparer. Et bien voilà, donc quelques conseils pour rendre vos stories addictives. N'oubliez pas, comme je le répète souvent, ne jamais poster juste pour poster. Clairement, la régularité est une bonne chose. Si vous pouvez être au moins présente tous les jours en story et ne poster que quelques jours par semaine, c'est l'idéal. Mais pour autant, s'il y a certains jours où vous êtes en mode « j'ai pas envie de poster de story », c'est ok. Le plus important, c'est que vous soyez en phase avec votre contenu et bien sûr que le kiff soit toujours au rendez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous sera utile. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram comme d'habitude. Les notes de l'épisode disponibles sur le site comme d'habitude. Et moi, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, laissez-moi vous souhaiter bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!